Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo qui va parler de Londres et des astuces donc pour partir à Londres. Je ferai plusieurs vidéos sur cette thématique encore puisque j'avais pas mal de choses que je voulais aborder sur Londres vu que j'y ai vécu un petit peu plus de 3 mois. Et je sais qu'il y a énormément de Français qui partent et des étrangers si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, plutôt pour pas payer hyper cher quand on part à Londres. Surtout voilà, quelques astuces logement et surtout déplacement parce que ça peut être vraiment une source de dépenses. Et voilà, donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo et du coup je vous donne 5 astuces. Donc la première astuce, ça va être sur comment y aller. Alors moi je suis à Toulouse et à Toulouse on a Ryanair qui est vraiment une compagnie low cost. Je sais qu'il y a donc Ryanair sur plusieurs villes. Les plus grandes villes, je sais pas exactement toutes les villes, mais voilà, c'est très très intéressant sur Londres. Moi quand je vais à Londres et que je m'y prends un petit peu à l'avance, il m'arrive de payer 20 € aller-retour, du coup c'est très très avantageux. Après voilà, quand je pars en semaine, par exemple le jeudi, je peux voilà, avoir ce prix là. Après si on part vraiment que le week-end, ça va changer, ça peut aller à 50 € mais c'est très rarement plus cher que ça. Après pendant les vacances d'été, forcément les prix augmentent, enfin voilà, les grandes vacances etc. Les prix seront toujours plus chers. Et ensuite aussi il y a le bus, je sais qu'on peut partir de Paris en bus avec Ouibus et d'autres compagnies. Moi je l'ai jamais testé mais je sais que j'ai des amis qui l'ont fait et c'est aussi pas cher et ça peut être intéressant. Après il faut savoir que c'est 5 heures de trajet donc voilà, après si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci et puis c'est très intéressant. Aussi si on prend l'avion, pour le bus je sais pas, je crois qu'il dépose plus en centre. Mais par contre pour l'avion donc il y a, je sais pas combien il y a d'aéroports à Londres mais il y en a à peu près 4-5 je crois. Et du coup quand on prend Ryanair, c'est qui dit low cost dit forcément aéroport un petit peu plus loin. Voilà, il faut prendre ensuite le bus mais au final le prix qu'on paye, notre billet, même si on paye le bus, ça ne reviendra pas aussi cher qu'une autre compagnie. Donc du coup le deuxième point c'est pour rejoindre l'aéroport, donc Stansted si on prend Ryanair. Et de Stansted au centre-ville. Alors je sais qu'aussi il y a EasyJet et je sais qu'il arrive à Gallo, je sais plus le nom de la station. Je sais plus mais il arrive plus près du centre, donc je sais que voilà, EasyJet c'est un peu low cost, ce sera un peu plus cher mais je sais qu'il arrive plus près du centre. Mais voilà, en fait on va peut-être mettre 45 minutes à aller dans le centre-ville et avec le bus on va mettre 1 heure, 1 heure et quart, donc voilà, après c'est à vous de voir si vous êtes extrêmement pressé. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Du coup moi je prends le bus, donc c'est le National Express. Il y a 2-3 compagnies de bus qui viennent de l'aéroport jusqu'au centre-ville, donc Liverpool Street qui est vraiment voilà, dans le centre-ville. Qui est du coup à l'est, si je peux vous situer un petit peu. Il y a aussi le train, du coup ça va être à peu près autour de 15 livres l'aller et 15 livres le retour, donc ça fait à peu près 30 livres l'aller-retour. Et le bus ça va nous coûter, donc ça dépend vraiment aussi de l'horaire, de la demande etc. Mais ça varie entre 5 et 8 livres l'aller, donc ça fait autour de 12 livres l'aller-retour, donc ce qui est vraiment très très raisonnable. Et par rapport voilà, si on l'ajoute au prix du billet d'avion, ça reste très très convenable. Troisième point du coup, c'est un point assez important et même moi j'ai l'impression que je maîtrise pas encore les transports, tous les tarifs de Londres. Il y a plein de vidéos à ce sujet et il y a des choses que disent les gens et moi je suis pas du tout d'accord, mais il m'a fallu du temps aussi pour comprendre et je pense que je suis encore pas complètement dans l'exactitude. Je trouve que les transports à Londres c'est c'est très très complexe, mais en tout cas je vais essayer de vous apprendre ce que j'ai compris moi. Du coup à Londres, généralement quand on est touriste on prend la carte Oyster, donc c'est la carte qui nous permet de voyager dans le bus, dans le métro, et voilà. Donc c'est la carte, voilà, c'est une carte qu'on prend au guichet. Et on a plusieurs options, donc la carte illimitée c'est 7 jours, 1 semaine et ça coûte à peu près 34 livres. Et il faut payer aussi 5 livres de dépôt. Du coup on a cette option donc de payer 34 livres et d'avoir des trajets illimités en zone 1 et 2. Généralement on sort pas trop au-delà de la zone 1 et 2 quand on va à Londres. Même moi j'y suis sortie une fois mais c'était pour des papiers administratifs, donc voilà. Donc on a cette carte illimitée et aussi ensuite on a aussi la possibilité de mettre un montant particulier sur la carte qui sera du coup débité à chaque trajet. Moi ce que je conseille c'est que voilà, si on est touriste et qu'on est là pour 4 jours, je pense que c'est intéressant de prendre illimité parce qu'on va faire énormément de trajets. Si on est touriste mais qu'on compte beaucoup marcher etc.,
je trouve ça pas du tout intéressant parce qu'en fait moi je prenais toujours le top up. Alors je travaillais à Londres et je prenais pas illimité parce que déjà le week-end je prends pas beaucoup les transports en commun, donc déjà je voulais pas payer pour des jours où j'allais pas prendre les transports. Il m'arrive aussi de marcher au boulot, etc. Donc voilà, j'allais pas payer un abonnement par semaine. Ah oui, c'est 34 livres par semaine, il n'y a pas d'abonnement mensuel même pour les résidents. Du coup voilà, ce que je dis, c'est que ce que je voulais dire, je m'égare à chaque fois, c'est que le top up en fait c'est de mettre un montant et ça va être débité. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça, voilà, sauf si vraiment vous restez voilà 4-5 jours, vous allez beaucoup utiliser les transports en commun. Là c'est vraiment utile. Donc ce top up ça coûte 2,40 en zone 1 et 2, donc comme je vous ai dit c'est vraiment le centre-ville de Londres. 2,40 par trajet, hein, donc c'est un aller c'est 2,40, un retour c'est 2,40. Mais ce qui est super avantageux c'est de prendre le bus. Le bus ça coûte 1,50 et aussi si vous comptez juste prendre le bus, vous n'avez même pas besoin de Oyster Card. Si vous avez votre carte qui est... on peut contactless là, enfin sans contact, et bien en fait on a juste à mettre sa carte sur le petit rond où on pose sa carte dans les bus et ça nous débite automatiquement et ça c'est super pratique parce que moi aux heures de pointe par exemple où j'avais pas du tout le temps d'attendre, j'avais pas envie d'attendre au guichet du métro pour recharger ma carte, j'avais juste à monter dans un bus, payer directement avec ma carte et c'était vraiment intéressant. Alors après je sais que vous pouvez avoir un petit peu de frais par rapport à votre carte vu que vous allez payer d'euros en livres, mais voilà c'est une option et ça permet aussi de pas forcément faire une Oyster Card ou alors même si vous savez pas, de pas forcément payer directement un taxi pour aller à votre hôtel mais de directement prendre le bus. Aussi du coup j'ai jamais pu tester mais on m'a dit qu'à 6 livres 80 d'aller-retour en métro, je sais pas si ça marche avec les bus, la carte se bloque pour la journée. Si vous restez en zone 1 et 2 vous n'aurez pas de débit supplémentaire. Donc voilà, c'est super avantageux. Oui, je voulais rajouter pour le dépôt que je vous disais de l'Oyster Card. Quand vous quittez Londres et que vous avez payé ces 5 livres de dépôt, il suffit de regarder sur les bornes en fait. Il y a marqué que ça, en gros, qu'ils peuvent vous rendre l'argent. Je sais plus ce qu'il y a marqué exactement, mais il y a vraiment des guichets où juste on peut payer par carte et on peut pas par exemple mettre des livres pour recharger sa carte, je sais pas si je suis très claire, mais en gros voilà il y a différentes bornes, des bornes qui sont un peu plus pour être rapide, genre on paye juste avec sa carte, on recharge notre carte et on s'en va. Et il y a des bornes où on peut payer avec des billets et recharger notre carte Oyster et c'est sur ces bornes là en fait où on peut demander notre deposit. Alors je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube qui dure quelques secondes pour vous montrer en gros comment récupérer les 5 livres. Voilà, c'est juste intéressant, si vous voulez récupérer les 5 livres, on peut. On les a payés et il y a peu de gens qui le savent, mais cette carte, voilà, si on a payé ce dépôt, on peut le récupérer à la fin et c'est toujours cool d'avoir que les 5 livres. Quand on arrive à l'aéroport, on peut se faire un petit dernier plaisir à Londres. Donc voilà, c'est toujours cool de le savoir. Quatrième astuce, alors je sais que ça correspondra pas forcément pour tout le monde, mais pour les gens qui vont souvent à Londres, et j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo pour comment s'installer à Londres et j'en parlerai un petit peu plus en détail, on peut se créer une carte en fait avec le livre, donc c'est une carte qu'on fait sur internet, enfin en fait c'est par une application, je suis pas claire, j'essaierai que cette vidéo soit courte et concise. Du coup moi j'ai pris la carte Moniz, je vous mettrai le nom ici. Et en fait cette carte on l'a fait en 2 clics en fait sur l'application, on crée vraiment son compte en 2 secondes et après moi j'ai reçu ma carte en moins d'une semaine et c'était super pratique. Donc ça peut nous permettre de mettre de l'euro en livre, donc de transférer de l'argent et de le transférer directement et ça permet aussi d'avoir le meilleur taux à ce moment là en fait. La banque va essayer d'attendre le meilleur moment, le taux le plus intéressant pour changer l'argent. Donc c'est vraiment super intéressant si vous faites souvent des week-ends à Londres, ça vous permet d'avoir une carte pour payer directement et voilà aussi de mieux voir aussi les dépenses que vous faites en mettant un montant d'argent sur ce compte. Ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui vont souvent à Londres, qui aiment Londres. Mais après sinon c'est pas forcément utile, mais voilà c'est à savoir et ça coûte vraiment que dalle, donc voilà ça peut être vraiment intéressant. Au final vous pouvez vraiment gagner de l'argent parce que à force de dépenser et d'avoir des frais bancaires ou des taux de change qui sont pas forcément intéressants, on y revient vite parce que la carte en fait, le seul truc payant sur ce compte c'est la carte qui coûtait à peu près 5 livres.
c'est tout, donc voilà. C'est juste des choses à prendre en compte si on fait attention à toutes les dépenses. Cinquième et dernier point, c'est sur le logement. Alors moi je conseille pas forcément Airbnb parce qu'à chaque fois que je regarde sur Airbnb je trouve ça extrêmement cher. Après voilà, j'ai peut-être jamais eu de chance, mais je trouve pas ça du tout intéressant. Je trouve ça même plus intéressant de prendre un hôtel sur Booking. Même si c'est le même prix qu'un Airbnb, je me dis l'hôtel on va faire mon lit, etc. Il y a des services qu'on n'a pas forcément en Airbnb. Après c'est à chacun de voir, mais moi je trouve ça beaucoup plus intéressant sur Booking au niveau du prix. Ne serait-ce que du prix, c'est vraiment plus intéressant. Ensuite donc moi je réserve sur Booking ou sur Hostelworld. Je vous mettrai des codes de réduction aussi sur Booking. Sur Hostelworld je sais pas si j'en ai, mais je vous mettrai tout en barre d'infos au cas où. Et du coup en fait Hostelworld c'est vraiment que sur les hostels, donc c'est-à-dire des auberges de jeunesse. Et si vous voulez des auberges de jeunesse aussi, je vous conseille de regarder sur Booking et sur Hostelworld parce que des fois c'est complet sur Booking mais ce n'est pas sur Hostelworld et inversement. Donc c'est bien de vérifier sur les deux et aussi voir les prix qui peuvent être différents. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais aussi faire un dernier point parce que la dernière fois quand j'ai réservé dernièrement, puisque je retourne à Londres, mais là cette fois pour les vacances, il faut aussi regarder les heures d'ouverture de la réception parce que je sais que quand on prend Ryanair et qu'on va... en fait il y a deux horaires avec Ryanair par exemple sur Toulouse, soit on part très tôt le matin, soit on part très tard le soir. Ce qui fait qu'on arrive à Londres avec le bus etc, on peut vite arriver vers 1h-2h du matin. Et il y a des hôtels qui ne nous reçoivent plus après vers cette heure là, donc faites attention aussi quand vous faites votre réservation. Je sais pas vraiment comment ça se passe dans ces cas là, mais moi j'ai fait vraiment attention de voir si la réception recevait jusqu'à 4h. Je sais qu'il y a des check-in qui peuvent se faire jusqu'à 4h du matin, ou alors c'est juste à partir d'une certaine heure et après il n'y a pas d'horaire butoir. Donc vraiment faites attention à ça aussi. Je me suis jamais retrouvée dans ce type de situation, on ne m'a pas accepté de faire mon check-in, mais étant donné que voilà Ryanair c'est un petit peu compliqué niveau horaire, je me suis dit qu'il fallait peut-être que vous le preniez en compte et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des informations qui peuvent vous être utiles pour votre voyage à Londres. En tout cas moi je vous retrouve bientôt et je vous fais des bisous, bye.